La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a le combat pour la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Demande quelque chose, quelle que soit la durée du temps. Alléluia. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous allez le voir, je ne connais pas très bien le portugais. Bon, moi je vais m'exprimer en français. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu nous dit, Hébreu chapitre 11, la foi vient de ce qu'on espère. Alléluia. Amen. La foi vient de Dieu. C'est en croyant en Dieu que nous avons cette foi. C'est en croyant à Dieu que nous avons cette foi. Nous avons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. L'apôtre Paul dirait, c'est que nous voyons, est-ce qu'on peut l'espérer encore? Non. Et c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Alléluia. Amen. Et je sais que chacun de nous, nous avons la foi. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Amen. Nous n'avons pas la foi basée sur les hommes, mais la foi en Dieu. Parce que les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent donner des promesses fallacieuses, donc irréalisables. Mais Dieu ne ment point. Alléluia. Amen. Balaam disait, il n'est pas un homme, hein, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fidèle homme pour se repentir. Et je voudrais parler aujourd'hui du combat de la foi. Il faut combattre pour garder cette foi. Parce que la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu sans épreuve, ce n'est pas une vie accomplie. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous devons suivre comme modèle Jésus-Christ. Nous devons suivre Jésus-Christ comme notre modèle. L'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Alléluia. Et maintenant, posons-nous la question. Est-ce que la vie de Christ, pendant ces années qu'il a passées sur la terre, c'était une vie paisible? Alléluia. Amen. C'était une vie tranquille? Je ne crois pas. Amen. Hein? Amen. Déjà dans Matthieu chapitre 2 verset 16. Quelqu'un peut lire une autre fois s'il vous plaît? Merci. Matthieu chapitre 2, verset 16, je lis au nom de Jésus. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Alléluia. Amen. Donc, la vie de Jésus-Christ a commencé, la guerre ou le combat, depuis sa naissance. Il y a eu des enfants de 2 ans et de moins de 2 ans qui ont été tués. Tout ça pourquoi? Parce que Hérode croyait trouver en eux Jésus-Christ. Amen. Amen. Il croyait que parmi ces enfants qu'il allait tuer, Jésus-Christ allait s'y trouver dedans. Ok, c'était une erreur. J'en parlais ce matin quand on est venu dans le véhicule avec le pasteur. Que le combat que Jésus-Christ a mené, c'est notre combat aussi.
sa vie n'a pas été paisible. La Bible dit qu'à maintes reprises, on a cherché à le tuer. Mais comme son heure n'était pas encore venu, personne n'a pu mettre la main sur lui. Il avait une mission à accomplir. Et cette mission, c'est nous relier avec le Père. À posséder encore assez de chances-là que nous avons perdu. La Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Et dès le jardin de Dieu, nous avons perdu cette image-là. Alléluia. Après le péché d'Adam et Ève, on a été rejetés. Il y a une séparation. Dieu a maudit la terre, a maudit l'homme, a maudit la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la venue de Jésus-Christ, c'était pour renouer cette relation avec le ciel, avec le Père. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Il était là, sa présence nous mettait directement en contact avec le Père. En contact avec le Père. Alléluia. Et voilà pourquoi tout cela, c'est par la foi. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Qui parmi nous ici a vu Christ? Alléluia. Glória a Deus. Je ne crois pas. Alléluia. Il a vécu il y a de cela 2000 ans sur la terre, n'est-ce pas? Mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous avons cru en lui. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ agit encore maintenant. Amen. C'est par la foi que nous croyons qu'il a été ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Est-ce que les autres qu'on appelle les religions peuvent en dire autant? Non. Parce qu'ils sont sûrs et certains que ceux qui ont créé tous ces mouvements-là, ils sont morts. Alléluia. Mais Jésus-Christ nous a dit, c'est par la foi. Nous croyons qu'il agit en nous par la foi. Voilà pourquoi quand nous demandons quelque chose, tout en croyant qu'il peut le faire, il le fait et il agit. Glória a Deus. L'apôtre Jean dira que nous avons cette espérance-là, que quand nous lui demandons quelque chose, il le fait, il le donne aussi. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Amen. La foi qu'il nous a donnée peut être combattue d'une manière ou d'une autre. Parce que Jésus-Christ disait même à ses disciples que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les gens qui ne partagent pas la même foi que toi, ils vont te combattre. Alléluia. Ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est vivant, ils vont te combattre. Alléluia. Glória a Deus. Les scientifiques qui ne croient pas que ce monde entier a été créé par Dieu, ils vont te combattre. Voilà pourquoi on a beaucoup d'ennemis. Alléluia. Et tout ça, ce sont des épreuves. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons combattre pour garder cette foi-là en Dieu. Glória a Deus. Alléluia. Glória a Deus. Alléluia. Et un passage dans la Bible, quand Jésus-Christ a demandé à tous ses disciples, qu'est-ce que le monde dit que je suis? Il y en a ceux qui ont dit que tu es Élie, les autres ont dit que tu es le prophète. Et il a demandé maintenant à ses propres disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui a répondu, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Amen. Et il s'est retourné vers Pierre, il a dit, Pierre, fils de Jonas, je te dis, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est l'esprit de mon Père qui est dans le ciel. Amen. Mais quelques temps plus tard, quand il a voulu m'expliquer aux apôtres que voilà, mon heure est venue, mon heure est arrivée,
dans si peu de temps, le Fils de l'homme sera crucifié. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Seigneur, qu'à Dieu ne plaise, cela n'arrivera jamais. Et dans notre évangile, il a repoussé Pierre en disant, arrière de moi Satan. Parce que l'esprit qui s'exprime à Pierre en ce moment-là, c'était l'esprit de Satan. Mais d'une autre part, il a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Alléluia. Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Comme on transforme les blés durs en farine. Il a dit, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Et quand tu seras affermi aussi tes frères. Il avait la possibilité de chasser Satan. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il savait en ce moment-là, la foi de Pierre n'était pas solide. Alléluia. Amen. Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, donc il n'était pas encore assis de plein pied. Voilà pourquoi il a dit, j'ai prié pour toi. En fait, que quand tu seras affermi, tu affermis aussi tes frères. Alléluia. Amen. Nous devons affermir nos frères qui sont faibles dans la foi. La Bible nous dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous faisons tous partie d'une même armée, l'armée du Seigneur, par la foi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un texte. On prend 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5. Les thèmes, combattons les bons combats de la foi. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète ne pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Amen. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre dit à son fils Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, des apôtres qui viennent pour dire aux gens que venez à Jésus-Christ, tout ira mieux. Venez, venez, il y aura la bénédiction, hein? La vie va marcher, tout ça sera correct. Tu seras béni, tu quitteras la pauvreté, tu seras riche, tout ça. Non, non. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ. Pendant son existence sur la terre, Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte quoi? Et qu'il me suive. Est-ce que vous croyez la croix est légère? Est légère, pardon? Non. Ça pèse, hein? Et vous avez vu comment Jésus-Christ lui-même, bon, dans ça c'est le film, mais dans l'histoire biblique, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a donné un coup de main, Simon, afin qu'il puisse transporter la croix. Donc ça pesait, c'était très lourd. Donc il dit aussi que celui qui va me suivre, qui porte sa croix. Si tu ne portes pas la croix, comment tu vas suivre Jésus-Christ? Alléluia. Il dit, souffre vraiment comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc la vie chrétienne ressemble à une guerre contre le système mauvais du monde, contre la nature humaine pécheresse du croyant et contre Satan aussi. Parce que quand tu quittes tout pour venir à Jésus-Christ, c'est là où la guerre commence. Alléluia. C'est là où la guerre commence. Car même ceux qui étaient tes amis, il y aurait d'autres qui vont t'indexer du dos, mais celui-là, celui-là. Comment? Comment? Mais il n'est pas malin. Ce qu'il dit de Jésus-Christ, c'est normal. Parce que les autres considèrent que ça fait longtemps que Jésus-Christ est mort, il n'y a plus rien. Alléluia. Amen.
Mais imaginez-vous que les gens peuvent aller au Panthéon pour aller visiter les restes de tous ces gens qui ont été mis dans le Panthéon à Paris. Les gens peuvent aller en Égypte pour aller visiter les 3 pyramides les plus célèbres du monde. Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les pyramides des pharaons, Toutankhamon, Ramsès II. Les gens peuvent aller à la Mecque pour aller voir la tombe de Mohamed. Mais quand les gens se rendent à Jérusalem pour aller voir ou regarder un tombeau vide. Amen. Alléluia. Ils payent des billets, ils payent l'hôtel pour aller voir un tombeau vide. Amen. Déjà à partir de son pays, il sait que je vais aller voir un tombeau vide. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Il est ressuscité, il est dans nos cœurs. Amen. Amen. Tout comme le soldat que les devoirs appellent, se retrouve totalement coupé de ses affaires dans les civils. Donc le bon soldat de Jésus-Christ est celui qui s'interdit aux choses du monde de les distraire. Parce que le monde, il y a la distraction. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens, s'ils sont dans la distraction, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible nous dit que l'amitié pour le monde est une amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a de cela quelques années, il y a une dame qui s'est approchée de moi à Toulouse. Elle m'a dit, pasteur, et vous connaissez pourquoi on appelle Toulouse la ville rose? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Peut-être il y a tellement de violets un peu partout. Ou peut-être c'est à cause des briques. Mais je ne sais pas. Hein? Et bien voilà. Elle m'a dit, donc peut-être c'est à cause de tous ces francs-maçons, toutes ces choses ignobles qui se passent ici à Toulouse. J'ai dit, ah bon? Et il m'a dit une fois de plus, pasteur, est-ce que as-tu déjà prié pour la ville de Toulouse, afin que la ville puisse être délivrée? Ah! J'ai regardé la dame. Je lui ai dit que tu n'as rien compris. Alléluia. Amen. Les sacrifices accomplis sur la croix de Golgotha, ce n'était pas pour des villes. C'était pour les âmes. Alléluia. Dieu était venu chercher les âmes perdues. Pour sauver les âmes. Dieu n'était pas venu chercher à sauver des villes. Amen. Les villes n'ont rien à voir avec Dieu. Ce sont les âmes qui sont très importantes. L'âme d'un chrétien, une personne, fait de la valeur, de la considération aux yeux de Dieu. Il a dit, ce que je veux, ce n'est pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de voie, afin qu'ils vivent. C'est ça le plan de Dieu. Dieu n'était pas venu chercher à sauver la ville de Paris. Et pourquoi pas la ville de Londres? Pourquoi pas la ville de Washington, de New York, un peu partout? Ça n'a rien à voir. Dieu était venu chercher à sauver les âmes perdues. Amen. Amen. Donc l'amitié pour le monde est une amitié avec Dieu. L'athlète ne peut pas être couronné s'il ne se comporte pas, il n'adopte pas une attitude de discipline. En 2024, je crois qu'il y avait l'autre jour via la télé, on comptait qu'il nous reste 500 jours. Et 500 jours, on organisait à Paris les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les gens sont en train de se préparer. Les athlètes sont en train de se préparer. Ils sont en train de faire du sport, de tout. Ceux qui tirent la langue, ceux qui courent, ceux qui... Toutes les disciplines sont là. Mais l'athlète doit adopter une attitude. Alléluia. Alléluia, Dieu. Pour gagner, remporter la coupe, pour gagner une médaille. Tel que nous aussi chrétiens, en tant qu'athlètes, notre course, c'est pour obtenir la couronne qui nous a été réservée.
Et nous devons aussi adopter des disciplines. Être discipliné. Parce que je sais que si je ne suis pas discipliné, il y a des gens qui peuvent être envoyés par Satan pour me distraire et oublier la course. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent venir dans ma vie pour me bousculer. Si je n'ai pas la foi solidement ancrée, alléluia, Amen. dans Christ, je risque de faire un naufrage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ok, la Bible nous dit que le salut est individuel, hein? Le salut est individuel. On ne demandera même pas de compte aux parents pour les fautes accomplies par les enfants, non. C'est pas comme ça. Le salut est individuel. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Amen. Combattons les bons combats de la foi. Nous savons que la couronne nous est réservée. Mais pour atteindre cette couronne-là, bien-aimés, demeurons dans le Seigneur. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves. Amen. Amen. C'est vraiment que l'or, c'est le même métal, c'est vraiment de l'or. On a fait passer par des épreuves, n'est-ce pas? Oui. Donc les chrétiens aussi, nous devons passer par des épreuves pour être sûrs et certains que nous méritons d'être au royaume des cieux un jour avec le Seigneur. Et ces épreuves-là, bien aimés, restons dans le combat. En fait que nous ne soyons pas distraits. Alléluia. En fait que nous ne soyons pas distraits. Parce que Satan, c'est quoi? L'esprit de distraction. Satan, c'est quoi? L'esprit d'assouplissement. L'église qui ne prie plus, l'église qui n'est plus unie, il n'y a plus de cohésion. Satan est en train de régner. Et le ciel ne sera pas content. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que quand un seul ou une seule personne se convertisse, il y a une grande fête au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une grande fête. Le Seigneur est content. Il dit, voilà le résultat du sang que j'ai fait couler sur la croix de Golgotha. Père, on va l'accueillir. Mais s'il y a la confusion, au lieu de l'unité, il y a maintenant la diversion, il y a la séparation. Satan applaudit. J'ai réussi ma mission. Matthieu chapitre 25, verset 41, nous n'avons pas le temps. Mais la Bible dit, je dirai ce qui sera à ma gauche, allez-y dans l'affaire qui a été préparée pour Satan et ses anges. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 41, allez-y dans l'enfer qui a été préparé pour Satan et ses anges. Si quelqu'un peut lire, bon, j'ai vu les gens en train de regarder la Bible. Matthieu chapitre 25, verset 41, je lis le nom de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que le feu éternel ou l'enfer n'a jamais été créé, n'avait jamais été créé pour les hommes, non? Pour les êtres humains que nous sommes. La Bible dit que l'enfer qui a été créé pour Satan et ses anges. Dieu n'avait jamais créé, le Dieu d'amour que nous connaissons, n'avait jamais créé l'enfer pour les êtres humains que nous sommes. Non. Parce que dans le plan de Dieu, il sait que nous avons été créés à son image. Et c'est facile de nous récupérer. Mais Satan et ses démons, Satan et tous les anges qui sont partis avec lui, ils sont irrécupérables. Alléluia. Amen. Ils sont irrécupérables. L'homme, Dieu peut les récupérer. Mais il a un démon. Est-ce qu'on peut récupérer un démon?
Alléluia. Amen. Quelqu'un peut nous prendre 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder les dépôts qu'il m'a confiés jusqu'à ces jours-là. Amen. L'apôtre dit, voilà pourquoi, 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Voilà pourquoi il a accepté toutes ces souffrances-là. Alléluia. Qu'il était en train d'endurer. Parce qu'il sait, il dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Parce que cette personne-là a la capacité et la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous garde. Même le fait de nous réveiller le matin, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu. Si Dieu dit dans sa providence que bien aimé, tu feras 100 ans, tu auras 110 ans. Tu peux faire 80, 90 ans sans pourtant voir des médecins. Sans te coucher une seule ou 2 jours, une seule semaine ou un seul jour à l'hôpital. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. L'apôtre dit, moi je sais en qui je crie. Voilà pourquoi cette croyance-là, c'est lui-là, la personne que j'ai mis ma confiance. Parce que la foi, c'est la confiance. Et cette personne-là, je sais qu'il a la puissance et le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Tant bien même aujourd'hui, je souffre. Mais je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte. Moi, je garde toujours ma voix. Ni à gauche, ni à droite. Parce que je suis en train de viser quelque chose. Je suis en train de courir. Parce que la couronne m'est réservée. Alléluia. Amen. La couronne m'est réservée. Donc je ne passerai pas mon temps à me battre contre les fidélités. À me battre contre des lèvres. La foi, c'est une affaire personnelle. Alléluia. Amen. J'ai cette foi. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, la foi, c'est comme montrer la première marche de l'escalier sans voir le sommet. Amen. Amen. Je ne vois rien, mais je suis en train de monter. Parce que j'ai la foi. Alléluia. Amen. J'ai la foi. J'ai la foi dans la parole de Dieu que ce que Dieu dit va réaliser. J'ai la foi que si je lui demande quelque chose, quelle que soit la durée du temps, la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Je ne peux jamais forcer la main de Dieu. Mais quand je m'approche de Dieu, c'est en toute humilité. Alléluia. Amen. En toute humilité. En Afrique de l'Ouest, on m'a dit un jour, la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Amen. Amen. Donc la main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Il y en a ceux qui ne connaissent pas comment le Seigneur agit, qui cherchent à forcer la main au Seigneur. Seigneur, donne! Seigneur, donne! Sinon, on va se moquer de moi. Et si on se moque de toi? Où est le problème du Seigneur? Alléluia. Amen. Seigneur, il faut faire, Seigneur accompli. Que les autres voient que j'ai le Seigneur. Non, 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 non. Dieu ne marche pas avec des sentiments. Crois seulement. Reste fermement à ta place. Et laisse Dieu agir. Alléluia. Amen. Il essaie de sonder les cœurs et les reins. Il voit toutes choses. Malgré que nous sommes des milliards et des milliards, mais le Seigneur voit. Il connaît chacun de nous par son nom. Amen. Amen. Et rien n'est caché à ses yeux. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre un texte. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7, j'ai le nom de Jésus. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. Alléluia. J'ai gardé la foi. Amen. Amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Combattre les bons combats. Alléluia. Vous savez, bien aimé, on peut chasser les démons, on peut les refouler, mais on ne peut jamais les tuer. On ne peut jamais en finir. On ne peut jamais en venir au bout. Parce que leur sort a été déjà scellé. Et ce n'est pas à nous de gérer cela. Alléluia. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous préserver. De préserver ma ligne, de préserver ma conduite, de préserver aussi ma foi ou ma relation vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Je sais que beaucoup de gens peuvent venir pour me faire trébucher. Beaucoup de gens que Satan peut envoyer pour me faire chuter. En fait, que je perde l'esprit de la foi. En fait, que la couronne qui m'a été réservée s'éloigne. Satan le sait. Et si toi tu ne le sais pas, voilà pourquoi nous tombons toujours de travers. Alléluia. L'apôtre Paul, au fait de sa vie, il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et surtout, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Alléluia. La forme de ces trois verbes combattus, achevé, gardé, indique une action achevée, dont les résultats se font encore sentir. Paul considérait sa vie comme accomplie. Il avait pu réaliser par la puissance du Seigneur tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Voilà pourquoi il dit, j'ai achevé tout. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé aussi la course. Je ne cours plus. Parce que j'ai déjà remporté quelque chose. Alléluia. Et j'ai gardé la foi. Bien aimé, Hébreux chapitre 11, je crois, verset 6, nous dit, sans la foi, rien ne peut lui être agréable. Donc sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Il faut avoir toujours la foi. La foi en Dieu, bien sûr. Pas la foi dans une personne. La foi en Dieu. Car ce que Dieu promet, Dieu le réalisera. Quel que soit le temps, ayez les regards focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 2 nous dit, il est le consommateur de notre foi. Je ne peux jamais donner du gibier, de la nourriture, de la bonne soupe au Seigneur. D'ailleurs, il ne mange même pas ça. Alléluia. Il ne touche même pas. Avec la femme samaritaine, il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Quand il était chez Lazare, Marthe qui était dans la cuisine en train de préparer une bonne sauce parce qu'il savait que le Seigneur allait manger puis le congratuler. Et Marie était là en train d'écouter la parole de Dieu. Quand Marthe est venue pour accuser Marie, qui ne lui venait pas en aide dans la cuisine, pour être une aide cuisinière, le Seigneur a reproché à Marthe. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la seule bonne chose qui ne lui sera point ôtée. Personne ne cherchera à ôter ta foi en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne t'enlèvera le prix de course en Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne, bien-aimé, n'arrivera à te faire trébucher. Si tu gardes la foi en Jésus-Christ, personne n'arrivera au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que tout a été scellé depuis le ciel. Amen. Dans les épreuves, sois courageux et courageuse. Regarde le Seigneur. Focalise ton regard sur le salut qui t'a été promis. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est vivant. Je vais vous raconter une histoire que j'avais vue au Mali. Là-bas, c'est un pays où il y a 90% de musulmans. Et les 3, 4, 5% des chrétiens, et les restes, ce sont des animistes. Animistes. Hein? Les gens qui ne prient pas Dieu, qui ne prient pas Allah chez les musulmans, mais ils sont dans les sacrifices, des trucs des ancêtres et tout et tout. C'est ce qu'on appelle les animistes.
Alléluia. Il y avait un jeune étudiant. À partir des autres étudiants, on l'a amené au Seigneur. On lui a annoncé l'évangile, il a cru. Mais c'est moi qui ai été, il a donné sa vie à Jésus-Christ. On l'a reçu, on l'a baptisé. Et puis la personne est devenue assidue aux réunions de prière. Il avait vraiment l'envie de connaître des choses. Parce que c'était vraiment un intellectuel. Et quand ses parents, sa maman a entendu cela dans le village, puisque les garçons avaient perdu son père depuis longtemps, il était resté avec sa maman. Quand la maman a entendu cette nouvelle-là au village, il est devenu la risée maintenant du village. Parce que dans l'islam, tu ne peux pas quitter. Non. Il n'y a pas des avis contraires là-bas. On est carré, donc on reste là. Voilà pourquoi dans des pays à forte majorité islamique, Pakistan, Arabie Saoudite, Afghanistan, tout ça là, si tu quittes, tes propres parents ont le droit de te tuer. Tes propres parents ont le droit même de te tuer. C'est écrit dans les livres. Bon, nous on n'est pas là-dedans. Et quand la maman a entendu cette nouvelle, les gens du village aussi étaient au courant. Ils ont commencé à se moquer de la maman. Ah, tu as raté ton éducation, voilà, tu as raté l'éducation de ton fils. On a entendu dire donc il est devenu chrétien là-bas, à Bamako. Ah, voilà, puisque en Afrique de l'Est, bon, surtout au Mali, les mamans ont tellement de pouvoir. Si la maman te dit qu'elle va te maudire, donc il faut faire attention. Hein. Donc, c'est vraiment la malédiction va te toucher. Tu seras maudit. C'est comme ça que la maman a quitté le village et elle est venue dans la ville. On lui a montré les quartiers où son fils habitait. Et dès qu'elle est venue, on lui a dit qu'il n'est pas ici, il est dans la parcelle voisine. C'était là où ils s'assemblaient pour la prière. La maman est venue. Elle a trouvé son fils assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Il y avait un pasteur qui prêchait. La maman a dit, le fils, quand il a vu la maman, il était étonné. À des centaines de kilomètres. Tu ne savais même pas que ta maman arrivait. Et tu vois directement ta maman, il était en train de se poser la question. C'est elle, mais c'était un fantôme. Parce qu'il savait que sa maman devait être au village. Et la maman a dit, c'est moi. J'ai entendu ce qui s'est passé, tu es devenu chrétien, tout ça là. Et c'est la vérité. Il dit oui, je suis en train d'écouter la parole de Dieu avec des bien-aimés ici. La maman dit, tu as fait de moi la femme la plus honteuse du village. Tous les villageois sont en train de se moquer de moi. Je n'ai plus de tranquillité. Je ne sais quoi faire avec toi. Mais pour te montrer que moi je suis ta maman. Pour te montrer aussi que désormais tu ne seras plus mon fils. Hein? Elle a levé sa panne. Elle a secoué la panne. Il y a eu la poussière. Hein? Tu te rends compte, moi, des pays désertiques. Il y a des poussières, tout. Elle a secoué la panne. Il y a des poussières qui sont sorties de la panne. Il a dit, si tu veux un jour que moi je redevienne ta maman, il faut rattraper cette poussière-là. La poussière. Tu la remets dans ma panne. La maman a noué sa panne, elle est partie. Les garçons sont restés là en train de pleurer. Inconsolable. Il était en train de pleurer. Parce que le geste que le maman avait accompli, c'est une malédiction qu'elle a jetée sur lui. Et quand on est venu le consoler, un moment donné, quand il s'est arrêté, il a demandé au pasteur, que puis-je faire? Tu as vu, il vient de me maudire. Parce qu'ils savent que la malédiction de maman là-bas, ça ne blague pas, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc ça touche directement. Le pasteur lui a dit ceci. La Bible dit, comme l'oiseau s'envole, ainsi est la malédiction sans cause. Toi, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Gardez la foi en Jésus-Christ. Amen. Si tu dédaignes sortir de cette foi, tu abandonnes la foi en Jésus-Christ, tu seras maudit toute ta vie. Mais si tu demeures en Jésus-Christ,
solidement ancré dans la foi chrétienne, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Les garçons intelligents, intellectuels qu'il était, universitaires qu'il était, il a dit, pasteur, c'est bon, j'ai écouté. Je vais persévérer. Il a persévéré jusqu'à ce qu'il a fini ses études. Au village, ils entendaient que la personne devient fou, hein. Qui commence, qu'on entend, oh, il a commencé à ramasser des trucs dans la rue, il est devenu fou. Il a perdu la tête et tout, mais rien. Mais à un moment donné, ils ont entendu qu'il a fini ses études, il a trouvé un bon travail et il a même véhiculé. Ah! Les gens disent, mais c'est pas possible. Ils ont posé normalement la question au village, est-ce que toi tu sais maudire ou est-ce que la femme tu l'as maudit là? Alléluia. Amen. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu nous as dit que tu l'as maudit. On a dit qu'il a trouvé du bon travail et il est véhiculé en plus. Non, c'est pas possible. Alléluia. Amen. Quand Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple israélite, hein, Balaam a regardé. Il a dit, comment maudirais-je ce que l'Éternel a béni? Amen. Comment quelqu'un peut maudire ce que Dieu a béni? Amen. Alléluia. Amen. Comment? Il a terminé sa phrase en disant, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Parce que Dieu était là, les soutien. Et ce frère-là, Jésus-Christ était son soutien. La maman a vu rouge. Les gens du village ont commencé à se moquer d'elle. Jusqu'à un certain moment, la maman n'y tenait plus. Les garçons ont fini par se marier à Bamako. Il a trouvé un appartement. Il a commencé à vivre avec sa femme. Et la femme était au courant de cette histoire-là. Les garçons sont restés aussi. Il n'a plus de contact avec sa maman. Un jour, en revenant du travail, il a vu quelqu'un devant la porte assise. En s'approchant de sa voiture, il a reconnu sa maman. La maman était là. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis venu demander pardon. Pardon? Pourquoi? Elle dit, mais pour tout ce que j'avais fait, je t'avais maudit. Les gens du village m'ont poussé, tes oncles et tout, ils m'ont poussé de te maudire. Mais j'ai vu que c'est le résultat contraire. Je voudrais demander pardon. Il a dit, j'accepterai ton pardon si tu acceptes Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et je t'amène aussi devant le peuple de Dieu, là où tu m'as maudit, avec que tu confesses aussi que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et là, j'accepterai ton pardon. Amen. La maman a dit, tout le village m'a abandonné. Là-bas, on dit que je n'ai même pas de puissance de maudire. Bon, comment je vais encore retourner au village? Et j'accepte. C'est comme ça que les garçons ont conduit sa maman devant le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a le combat pour la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et j'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. C'est quelque chose que personne ne peut te ôter. Personne ne peut te ravir la foi. Si tu as la foi en Seigneur Jésus-Christ, tu as la foi en Dieu, quelle que soit la durée du temps. Amen. Quelle que soit la durée du temps, le Seigneur agira. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur agira. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il agira. À condition que tu gardes la foi. À condition que tu aies la foi. Alléluia. Je l'ai dit, je le répète, la foi c'est la nourriture qu'on donne au Seigneur. Afin qu'il agisse. Sans cette foi, le Seigneur ne peut pas agir. Si je n'ai pas la foi, moi j'ai des doutes. Alors l'apôtre Jacques nous dirait que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Quelqu'un qui a des doutes, qui n'espère pas qu'il obtiendra quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Il faut avoir la foi. Et Dieu va agir. Amen. Amen. Nous allons prier.